Salut à tous, bon aujourd'hui je vais vous parler d'un truc flippant, enfin qui me fait flipper moi en tout cas et qu'on entend depuis plusieurs années. Il y a de moins en moins d'animaux sur Terre et on s'en rend pas forcément compte. Mais regardez, là, l'animal qu'on voit là, le très bel animal avec les deux cornes, c'est un oryx algazelle. Et en fait j'ai dû venir jusque Paradise, donc dans un parc en captivité pour en voir un, parce qu'à l'état sauvage, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Je vous l'avais dit, c'est flippant. C'est tellement flippant en fait que je me demande parfois si c'est pas un problème plus grave que le problème du réchauffement climatique. Alors restez avec moi si vous voulez tout comprendre sur la biodiversité. Je vous propose 5 points clés. Regardez, trop beau quoi. Hey. Bon, d'abord j'ai eu envie de savoir de quoi on parle. Tout le monde connaît ce mot biodiversité, c'est un joli mot, mais ça veut dire quoi? La biodiversité, c'est quand il y a... Ensuite, j'ai voulu savoir si ça nous concerne vraiment, parce qu'il y a plein d'espèces qui disparaissent. Biodiversité, climat, même combat. Mais est-ce que nous, on va disparaître aussi? Et puis, j'ai voulu comprendre s'il y avait un moyen de résoudre le problème. La nature, elle est omniprésente jusqu'en pleine ville et qu'on a tout intérêt à la préserver. La ville n'est pas uniquement dédiée à l'humain, en fait. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que le premier truc auquel on pense quand on parle d'environnement ou d'écologie, c'est le climat. Alors c'est peut-être parce qu'on en parle beaucoup plus que de biodiversité, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas si simple que ça de savoir ce que c'est vraiment la biodiversité. Je peux vous poser une question? C'est quoi la biodiversité? Oula, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est la biodiversité ici? Oh là là, la biodiversité. Nos ancêtres passaient les gorilles. C'est-à-dire? Je saurais pas vous dire. Personne! Genre, j'ai pas les idées en face des trous, je suis fatigué. La biodiversité, c'est beaucoup de choses différentes. la biodiversité, c'est quand il y a... Ah, c'est difficile. Hein. Voilà. Alors la biodiversité, c'est super large. Bio d'abord, ça vient du grec, ça veut dire vie. Je me la pète un peu, mais j'ai jamais fait de grec. Et diversité, diversité, ça veut dire diversité. Donc en gros, la diversité de la vie sur Terre. Alors ça comprend. J'ai besoin de mon panneau là. Yop là. Toutes les espèces vivantes, de la plus géante à la plus microscopique. Donc on parle d'animaux, de végétaux, de bactéries, de moisissures, d'humains, bref, tout ce qui vit. Ça comprend aussi leurs habitats. Donc ça peut être la terre, la mer, l'eau douce, vous voyez. Mais ça va encore plus loin que ça. En fait, la biodiversité, c'est aussi les interactions entre ces espèces et leurs habitats. Et ça va même vachement plus loin, parce que c'est aussi les interactions entre espèces. Stop, regarde, là il y en a une trop bien. L'oiseau pique-bœuf avec des parasites et le rhinocéros. Dans la vraie vie, ça donne ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'oiseau pique-bœuf va manger les parasites du rhinocéros et pendant qu'il mange les parasites du rhinocéros, le rhinocéros protège l'oiseau pique-bœuf. S'il n'y a plus d'oiseau pique-bœuf, il n'y a plus personne pour débarrasser le rhinocéros de ses parasites, donc c'est un peu relou. Ça me fait un peu penser à moi quand mes filles ont des poux. Si j'étais pas là pour maintenir l'équilibre, clairement ça partirait en vrille en fait. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, ce truc des poux, mais dans la biodiversité, il y a cette notion d'équilibre et je crois que vous l'avez compris. En gros, la biodiversité, c'est un truc qui existe depuis qu'il y a de la vie sur Terre. On parle quand même de 8,7 millions d'espèces différentes. Mais c'est juste une estimation parce qu'on en a décrit à peine un quart. On connaît à peine 2 millions d'espèces. Et ce qui est fou, c'est qu'on explore l'espace alors qu'on connaît même pas toute la vie qu'il y a sur Terre. Ce qui est fou aussi, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a 1 million d'espèces qui est menacée d'extinction. On est en train de vivre la 6e extinction de masse. C'est notre deuxième point. Bon, c'est la crise, mais c'est pas comme si ça s'était jamais produit. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la 6e extinction, il y en a eu 5 autres avant. Regardez, là, il y a 443 millions d'années, première extinction, 86% des espèces disparaissent. C'est à cause d'une période glaciaire super intense. Ici, c'était à cause d'éruptions volcaniques, de manque d'oxygène dans les océans, plein d'espèces disparaissent.
Celle-là, tout le monde la connaît. C'est la 5e extinction de masse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dinosaures ont disparu et avec eux 75% des espèces. Et ça, c'était à cause de cet énorme astéroïde qui s'est écrasé. Non, s'il te plaît, pas ça. C'était pas comme ça. C'était vraiment très très gros et extrême. Comme à chaque fois d'ailleurs, toutes les extinctions, elles ont été dues à des événements naturels extrêmes. Et cette fois-ci, la cause extrême de la 6e extinction de masse, c'est nous. En moins de 50 ans, on a perdu 70% des populations d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens. Et ces espèces, elles disparaissent à une vitesse folle. Ça va 100 à 1000 fois plus vite que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Je peux vous donner un exemple super concret qui ne concerne pas les mammifères, mais les lombrics. Alors les vers de terre, ça ne fait pas spécialement rêver. Les vers de terre, il y a un peu plus de 50 ans, on en retrouvait 2000 kilos à l'hectare. Aujourd'hui, on est à moins de 200 kilos. Bon, évidemment, c'est pas un truc qui saute aux yeux quand je me balade dans la nature. Genre, on va pas se réveiller demain, ne plus voir aucun ver de terre ou ne plus entendre aucun oiseau chanter. En fait, cette crise de la biodiversité, elle est quasiment imperceptible. Le changement, il se fait petit à petit. Et maintenant qu'on s'en rend compte, c'est quasiment déjà trop tard. Mais moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est est-ce que c'est grave, d'abord? Et puis aussi, en quoi ça nous concerne, nous, les humains? C'est le 3e point dont je vous parle. Pourquoi on est tous concernés? Donc j'ai bien compris que si la biodiversité, ça concerne tout ce qui vit et tous les liens entre tout ce qui vit, ça nous concerne forcément aussi. Mais ce que j'ai envie de savoir là maintenant, c'est pourquoi nous, les humains, on serait dans la merde parce que certaines espèces disparaissent. En quoi ça pourrait être un problème pour nous s'il y a moins de vers de terre? Donc j'ai pire. Qu'est-ce qu'un moustique? Je déteste les moustiques. Donc qu'est-ce qu'un moustique peut m'apporter de plus que des piqûres, voire des maladies? Ça, c'est un truc dont j'ai voulu parler avec Caroline Nieberding, c'est une spécialiste de la biodiversité. La biodiversité, la crise de biodiversité, ça nous concerne tous en fait. Et oui, en fait, on est une espèce parmi toutes les espèces qui vivent sur Terre. Et donc, on est en relation avec toutes ces espèces. Et notamment, toutes ces espèces servent à nettoyer notre eau, nettoyer notre air et nous nourrir. Donc, par exemple, en fait, l'essentiel de ce qu'on mange, 90% des cultures qu'on produit, elles ont besoin de pollinisation, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'insectes qui vont permettre aux fruits et aux légumes de pousser. Et donc, si on continue, en fait, à produire de l'alimentation comme on le fait maintenant, on utilise beaucoup d'insecticides et donc on se débarrasse, en fait, des mêmes insectes qui sont nécessaires pour produire notre alimentation. Bon, là, on parle uniquement d'alimentation, mais la biodiversité, c'est beaucoup plus large que ça. Si je vous parle de santé, par exemple, la moitié de nos médicaments, la moitié, est issue d'espèces vivantes, animales ou végétales. J'ai un exemple de fou. La pervenche de Madagascar, l'oursin et l'étoile de mer, ces 3 espèces, elles ont permis d'élaborer des chimios anticancéreuses. Et puis la biodiversité, c'est aussi le climat en quelque sorte. Parce que nos sols, nos forêts et nos océans, ils absorbent du CO2. Donc ça diminue le réchauffement. En fait, on oublie qu'on fait partie d'un système géant et qu'on est dépendants les uns des autres pour notre survie. Alors la question à se poser là maintenant, c'est est-ce qu'on va tous mourir? Je suis d'accord, c'est un peu flippant. Mais c'est une vraie question à se poser. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se résoudre et ça peut même se résoudre assez rapidement. C'est Caroline qui m'a parlé de ça. Il faut absolument que je vous l'explique, c'est notre 4e point. Elle a parlé d'un truc qui me sort pas de la tête. L'explosion de vie. Moi, j'imagine une fête folle, ça dérape totalement. Toutes les espèces se reproduisent, il y a des bébés dans tous les sens. Et on continue en mode no limites. En vrai, je crois que ce qu'elle a voulu dire, c'était plutôt que chaque espèce, chaque plante, chaque animal est capable de produire des dizaines de descendants. Et donc, on pourrait très rapidement repeupler la planète. Mais ce que Caroline m'a expliqué aussi, c'est qu'il fallait pas trop traîner parce que plus on traîne, moins il y a de diversité génétique. Ouais, peut-être que je vous perds sur la diversité génétique. Alors, la diversité génétique, c'est le nombre d'individus d'une même espèce. Je sais, tu vas te dire que j'exagère avec mes petits jouets, mais c'est pas grave. Ça, on va imaginer que c'est des chevaux sauvages. Hop, si j'enlève tout ça d'individus, faut s'imaginer que moins il y a d'individus pour se reproduire ensemble, plus ça va créer des bugs. Des cousins un peu trop proches qui se reproduisent entre eux, mais ça va pas donner une population en super santé. Bon, maintenant, reste à savoir ce qu'il faut faire vraiment pour que cette explosion de vie ait lieu.
Et Caroline, elle l'explique super bien. La meilleure nouvelle, je trouve, c'est qu'on peut résoudre la crise de la biodiversité par un changement personnel, un changement de notre mode de vie alimentaire. Ce qu'on peut commencer dès demain, si on le souhaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire manger moins de viande? Alors, ça veut dire effectivement manger beaucoup moins de viande, ce qui va libérer des surfaces gigantesques en fait pour les populations naturelles et donc redonner de la place en fait à la nature, ce qui est le principal problème de la biodiversité. Bon, il y a la viande, d'ailleurs on en a fait une vidéo à part entière, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a la pêche industrielle, il y a la chasse, le fait de mettre du béton partout, d'utiliser des pesticides aussi, bref, il y a du boulot. Mais là, on arrive à notre 5e point et je crois que c'est celui que je préfère. Biodiversité, climat, même combat. Alors ouais, je m'emballe un peu. Mais tu sais quoi, en fait, j'en ai marre qu'on regarde un problème à la fois alors que tout est lié. Pourquoi on continue à traiter séparément le réchauffement climatique et la crise de biodiversité alors qu'ils sont victimes des mêmes causes? L'exploitation de la Terre sans aucune limite. Un peu comme si on avait une planète B. Bien placé, hein. Il y a un truc super intéressant, c'est que si je m'attaque à un des deux problèmes, je règle un peu l'autre aussi. Par exemple, si je veux sauver le climat, il faut absolument des forêts, des sols, des océans en bonne santé parce que ce sont eux qui absorbent la majorité des gaz à effet de serre que nous, on émet. Et puis à côté de ça, si je veux sauver la biodiversité, il faut absolument limiter le réchauffement parce qu'il y a déjà plein d'espèces qui en souffrent aujourd'hui. Et là, je suis pas en train de vous parler d'un ours polaire sur un morceau de banquise qui fond. La biodiversité, elle est partout. Et ça, c'est un truc qui me saute aux yeux dans le travail de Thomas Jean. C'est un photographe et vidéaste. Et en fait, il passe son temps à mettre en lumière des espèces sauvages partout, à des endroits où moi, je les verrais pas. Je m'appelle Thomas Jean et il y a 6 ans, j'ai lancé la chaîne YouTube de la Minute Sauvage, qui est dédiée à l'observation de la faune sauvage en pleine ville, ici en Belgique. Un endroit comme ici, c'est incroyable, littéralement. Il suffit d'écouter le nombre de chants d'oiseaux qu'on entend et cette diversité en termes d'espèces présentes sur la zone. Mais là, juste là, on a une rousserolle effarvate. C'est un petit passereau qui est vraiment inféodé à ce type de milieu, donc des roselières. La perception qu'on a de la nature, elle peut être un peu biaisée, c'est-à-dire que c'est finalement l'effet pervers d'une réserve naturelle, c'est de considérer qu'à partir du moment où une zone est protégée, on peut faire tout ce qu'on veut tout autour. Mais ce que j'essaye d'expliquer avec mon travail de photographe animalier, c'est que la nature, elle est omniprésente jusqu'en pleine ville, et qu'on a tout intérêt à la préserver. La ville n'est pas uniquement dédiée à l'humain, en fait, que même en milieu urbain, on peut observer des espèces animales et végétales qui a une biodiversité qui est intéressante si on veille à la protéger, en fait, et à la préserver. Et rien qu'à Bruxelles, on peut observer des espèces incroyables, comme l'oiseau le plus rapide au monde, le faucon pèlerin, qui est capable d'atteindre des vitesses en vol allant jusqu'à 400 km/h. On a l'une des plus petites chouettes d'Europe qui est présente à Bruxelles, la chouette chevêche. On a une population de renards qui est assez impressionnante, puisqu'il y a des renards jusqu'en plein centre-ville. Et donc, c'est tout mon travail, c'est d'informer les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux avec la Minute Sauvage par rapport à la préservation de la biodiversité, par rapport à la présence de la biodiversité et à l'intérêt de sa préservation, parce que c'est justement cette richesse naturelle qui fait que même en pleine ville, on a un environnement qui est viable. Et si on laisse cette richesse naturelle être jetée dans une mer de béton, avec tous les projets immobiliers qui visent des zones vertes aujourd'hui dans toutes les villes belges, malheureusement, l'environnement va se détériorer et la qualité de vie également. Et voilà, c'était 5 points pour tout comprendre sur la biodiversité. Et moi, ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que malgré ce qu'on croit parfois, notre place, elle n'est pas là, non. Elle est là. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir régler le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver. Alors dites-nous en commentaire si vous y croyez ou pas. Et puis tant que vous y êtes, likez, partagez, abonnez-vous à la page si vous voulez d'autres vidéos. Bisous et bonne chance.